Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. La question principale que je crois qu'on devrait se poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'on retient de cette fête de Noël, de tous ces tralala qui se passent autour de nous. Qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, on retient deux choses. On retient d'une part que Dieu est un Dieu souverain. C'est un Dieu qui fait ce qui lui plaît. C'est un Dieu qui utilise les choses du monde, l'histoire, pour faire arriver ses plans. Vous savez, des fois, on est dans le monde et on pense que mais je pense que des fois, on a une très mauvaise conception du monde. On a l'impression que le monde échappe à Dieu. Mais ce Dieu, tel que nous le lisons dans ce petit passage, utilise les actions des hommes, bons ou mauvais, leur avarice, leur désir de pouvoir et de conquête pour réaliser ses plans. Et on va le voir très bientôt. C'est un Dieu souverain. Et donc pour nous les chrétiens, en sortant de Noël, on se souvient que Dieu est souverain. C'est Dieu qui contrôle tout, même si les choses semblent ne pas être telles que j'aimerais qu'elles soient. Même si les choses semblent s'empirer. Même si les choses semblent sortir hors de contrôle. Mon Dieu, le Dieu que je connais au travers Christ, est le Dieu qui contrôle tout. Et ses plans arrivent toujours à dessein. La deuxième chose qu'on voit, c'est l'amour de Dieu manifesté en l'humilité. L'amour que Dieu nous porte, manifesté en l'humilité. Le principe de l'incarnation. Dieu le Créateur porte la chair humaine. Il devient aussi faible qu'un homme. Lui, le Dieu souverain qui fait ce qui lui plaît et quand ça lui plaît. Et ce que j'espère, c'est qu'en sortant d'ici, évidemment, la bonne nouvelle de la naissance de Christ ne sera pas seulement une bonne nouvelle théorique. Ce sera une bonne nouvelle pour nous tous. De savoir que finalement Dieu nous a sauvés. Finalement il y a un chemin pour être en relation avec lui. Au fait, Dieu a déjà fait sa part. La question c'est de savoir est-ce que nous allons prier et réclamer la promesse qu'il a faite en Ézéchiel. De nous transformer, de transformer nos cœurs pour que nous ayons part à cet héritage qu'il y a en Christ. Première chose que vous voyez, c'est un Dieu souverain. Regardez le verset premier. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans son village ou dans sa ville. Joseph ainsi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, c'est là où il vivait. Il quitta cette ville pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Là, c'est un fait bénin, n'est-ce pas? Il y a un roi, Auguste, qui décide de faire un recensement, comme nous allons, je crois, très bientôt le faire. Ceux qui sont à l'Ouest ont commencé à avoir leur carte d'électeur et leur recensement. Nous allons aussi, nous aussi, très bientôt commencer, d'ici 2-3 mois, à nous faire recenser, à avoir nos cartes d'électeurs et j'espère nos cartes de citoyens avec le temps. Un fait bénin. Là, vous vous souviendrez, quand vous lisez Luc chapitre 1, verset 4, il dit que lui, il a fait ses recherches. Et donc, Luc, c'est un historien. Il vous donne des repères historiques. Il dit le moment où Auguste était César et Quirinius était gouverneur. Donc, il vous donne un repère historique. Mais un roi qui est assis quelque part à Rome décide de faire un recensement. Peut-être que ce n'est même pas lui, peut-être que c'est le gouverneur qui, au nom du roi, fait le recensement. Dans les recensements, ça ne se faisait pas parce qu'il fallait que Joseph quitte Nazareth pour aller à Bethléem. Ce n'était pas ça ce que le roi avait en tête. Le roi avait en tête, je veux savoir, ou du moins celui qui a convoqué le recensement, que ce soit le roi ou un de ses sujets, qui sait. Mais l'idée en tête, c'était quoi? Je veux connaître j'ai combien de gens pour que je taxe. C'était pour des raisons purement politiques et administratives. Mais ce que Auguste ne savait pas, ce que Quirinius ne savait pas, c'est qu'au fait, il y a plus de 400 ans,
Le prophète Michel avait dit, il avait dit que le Fils de Dieu, le Messie, celui qui allait racheter le peuple de Dieu, le Rédempteur tant attendu par le peuple. Vous vous souviendrez que Michée est parmi un des derniers prophètes qui sont venus. Il avait dit, Michée 5. Allons-y, Michée 5, et puis on va revenir sur Matthieu chapitre 2, vous verrez. En fait, un fait bénin comme un recensement réalise une prédiction et une prophétie de Dieu. Michée chapitre 5, voici ce que Michée dit. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers des Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères viendra auprès des enfants d'Israël. On est en train de parler ici de Dieu incarné, de l'Emmanuel. Ça, c'est Michée, 400-500 ans avant, qui dit que le Fils de Dieu naîtra où? À Bethléem. Et Dieu, petit à petit, est en train de placer ses pions. Et ce qu'on voit ici, c'est le plus grand des pions qu'il met en place. La naissance de Jésus. Mais croyez-moi, l'histoire ne s'est pas arrêtée là-bas. L'histoire continue avec moi et vous. Chaque jour de votre vie, chaque action de votre vie, c'est un pion que Dieu est en train de mettre pour que son salut soit non seulement visible pour tout le monde, mais pour que plus tard, comme il est dit dans Philippiens, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, quand vous marchez dans la vie, aujourd'hui, vous vous souvenez de Noël, souvenez-vous aussi qu'avec tout dossier, il y avait des 1000 ans, les enfants chantaient ici, souvenez-vous que nous avons un Dieu souverain. Et que ce Dieu souverain est en train de construire son histoire pour que Christ soit déclaré maître de tout le monde. Que ce Dieu est en train de m'utiliser, il est en train d'utiliser. Il est en train d'utiliser tes souffrances et tes peines, tes joies et tes soucis, tes peurs et tes certitudes pour faire son plan. La question que nous devions plutôt nous poser, c'est face à un Dieu souverain, nous réagissons comment? Là, vous avez les enfants. Quand vous avez des enfants, heureusement, ceux qui étaient ici un peu plus tôt, ils étaient trop gentils. Mais souvent, les enfants, on a un bloc, on est kata. Et on a l'impression que souvent, c'est ce que nous faisons avec Dieu. C'est que Dieu est en train de créer des choses et nous, on est en train de résister. On est en train de résister, pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que c'est un Dieu souverain. Ah non, Dieu, je voulais ce boulot-là. Je ne veux pas celui-ci. Oui, mais mon cher ami, s'il a permis qu'il couille, il sait ce qu'il fait. Ah Dieu, je ne veux pas vivre là-bas, je veux vivre ici. Mais s'il a permis que tu sois là, il sait ce qu'il fait. Souvent, on est plus dans des termes bibliques, vous savez, les bayona, tu as résisté, au lieu de dire, tu es souverain, conduis mes pas. Tu as déjà ouvert la grande porte du salut. Maintenant, aide-moi à être de ceux qui en sont les messagers. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage ici, c'est l'amour de Dieu manifesté par son humilité. Nous avons ici, regardez les versets, Luc chapitre 2, regardez les versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfantant son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est curieux, des fois tu te poses la question, pourquoi Luc a ajouté parce qu'il n'y avait pas de place dans une hôtellerie? En fait, Luc, il va te faire que Jésus est né, non pas dans un palais, non pas dans une maison moyenne, comme je crois la plupart d'entre nous, mais Jésus est né parmi les plus pauvres. D'ailleurs, quand vous lisez le texte, les premiers à aller le voir, c'était les bergers. C'était les gens les plus... Donc,
Je crois même jusqu'aujourd'hui, si vous allez dans les bouches ici, quand on te dit Komungere, on n'est pas nécessairement en train de te dire que Komutu a statut. Quand on dit Komungere, donc on te ridiculise. On dit Komutu a bourré. Et curieusement, Dieu a choisi non pas les palais d'Hérode, mais une crèche inconnue à ce jour. Quand Dieu devait venir dans le monde, il n'a pas choisi les filles des grands rois. Il a choisi une toute petite fille, inconnue de tout le monde, d'un petit village de Nazareth. D'ailleurs, plus tard, quand vous lisez les évangiles, il y a quelqu'un, on lui dit, nous avons vu le Christ, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, mais Nini à Nazareth, Nini Nezatoka Nazareth. Il pouvait aussi venir avec des fracas. Dieu pouvait aussi venir avec des tonnerres. Et il a choisi une vie simple. En fait, il nous donne déjà l'exemple. Quand nous chantons Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. On chante quelque part, on dit, on le voit déjà qui souffre dès le début. En fait, dans la naissance de Christ, on a déjà le prototype de l'évangile. On a l'image de l'évangile. On a 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'avait pas de péché est devenu péché pour nous. On le voit déjà qui souffre à notre place. On le voit déjà qui s'identifie à nous. On le voit déjà qui lui aussi tolotolos namluma comme tout le monde. On le voit aussi qui est rejeté pour la première fois. La première fois que le Fils de Dieu vient sur terre, on voit le rejet qu'il va expérimenter à la croix. Et ce rejet, il l'a pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous qui devions être rejetés. C'était nous les pécheurs. C'était nous qui devions souffrir. C'était nous qui devions être punis pour nos péchés. Mais lui, il est rejeté. Lui, il est humilié. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ça parce que le châtiment qui était paix sur nous, il l'a porté. Afin que nous ne soyons pas rejetés quand nous irons au ciel. Afin que nous soyons acceptés et faits enfants de Dieu. Il y a un cantique de Noël qui le dit si bien. Il dit, Dieu est devenu homme afin que les fils des hommes deviennent de Dieu. 2 choses qu'on voit à Noël. On voit la souveraineté de Dieu, mais on voit aussi le message de l'évangile, l'humilité et de l'amour qu'il nous porte. Dieu qui accepte de porter notre chair, de vivre notre vie parfaite et à la fin de mourir à la croix pour nous. On le voit déjà dans les premiers chapitres. Et ressusciter le 3e jour et de nous offrir la vie éternelle. Donc en ce jour de Noël, quelle sera pour vous cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qui va faire qu'en sortant d'ici vous soyez souriant, même si akuna maragi utakula? Eh bien, ce qui doit faire que vous soyez souriant, malgré les tas de problèmes qui vous attendent dehors, c'est que quelle que soit la situation, Dieu est souverain et il fait ses plans. Et nous connaissons le plan. Christ, avant d'aller au ciel, il a dit à ses disciples, je vais vers mon Père pour préparer une place pour vous et je viendrai vous prendre. Et donc, moi, souvent j'écoute, on est sur WhatsApp, nous tous. Avant, c'était quand je voyageais. Maintenant, aujourd'hui, je suis sur WhatsApp avec tout le monde. Et on voit des petits messages. Ah, c'est la fin du monde aujourd'hui. Le Parlement tel a accepté les mariages de je ne sais pas de quoi. Le Parlement tel a accepté les mariages. Mais il y a un message qui dit, comment vous pensez que tout ça va arrêter les plans de Dieu? Même si tout le monde l'a décidé de faire, je ne sais pas quoi. Vous pensez que tout ça va arrêter Dieu de faire ses plans? Qu'on passe les lois qu'on veut n'importe où, les plans de Dieu vont se réaliser. Un jour, Christ va rentrer et tout genou fléchira. La question de se savoir, est-ce que vous fléchirez devant votre sauveur ou est-ce que vous fléchirez genou devant votre juge? Est-ce que vous serez de ceux qui souriront quand ils le verront et couriront vers lui pour l'embrasser? Ou est-ce que vous serez de ceux qui, pleins de frousse, se diront Ningeliwak? La deuxième chose, c'est qu'en attendant que le Christ revienne, souvenez-vous, si par amour, il a accepté de porter la chair humaine pour vous sauver, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour vous?